Bill Ackman vient d'annoncer qu'il a acheté une nouvelle action. Hertz, le loueur de bagnole, je pense que vous le connaissez tous si vous avez un peu voyagé dans votre vie. C'est une de ses plus grosses positions de son portefeuille, quasiment 20% aujourd'hui. Donc j'imagine c'est une de ses plus grosses convictions, en tout cas j'espère, avec plus de 2 milliards de dollars investis dedans. Selon lui, l'action va plus que tripler d'ici 2029. Alors coup de folie ou coup de génie, on va voir ça dans cette vidéo. D'ailleurs, dans cet épisode, nous allons faire premièrement sa thèse d'investissement, qu'il a rapidement expliqué sur X. On va ensuite faire un point sur le business model d'Hertz, mais rapidement, vous inquiétez pas. Et puis ensuite, on ira sur l'application IQ Invest pour faire un petit point sur l'aspect quantitatif de la société Hertz. Et ensuite, le dernier point pour la conclusion, est-ce que j'achète l'action Hertz ou pas? Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, je ne suis pas un conseiller financier, donc faites vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, donc faites vos propres recherches. Et sans plus tarder, on va commencer par la thèse de Bill Ackman sur Hertz. Donc on va aller directement sur Twitter, sur X. Donc il a commencé à accumuler des actions de Hertz à la fin de l'année dernière. Donc je pense d'ici décembre 2024, il a commencé à en acheter. Il détient aujourd'hui une position plutôt intéressante, quasiment 20% de Pershing Square, donc son fonds d'investissement dans l'entreprise. Alors après, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc Hertz peut être considéré comme une société d'exploitation dotée d'un portefeuille automobile fortement endetté, mais on va voir ça juste après dans la vidéo. Et ils ont fait quelques erreurs et du coup ils l'ont payé cher en bourse. Donc un faux pas il y a quelques années, ils ont en fait acheté beaucoup de Tesla et Tesla a baissé ses prix. Du coup ça a dévalué en fait la valeur de l'entreprise étant donné qu'ils en avaient beaucoup. Forcément, ça a entraîné des pertes importantes d'exploitation. Et selon lui, donc s'il combine une structure sectorielle qui est plutôt en amélioration et un comportement concurrentiel plutôt rationnel, de la quasi-résolution de la surexposition de l'entreprise à Tesla, et en fait, 3, un plan de redressement opérationnel réussi sous la direction d'une nouvelle équipe de direction ayant fait ses preuves dans un secteur adjacent. Donc il va mettre au board une équipe qui vaut le détour. Pour finir, donc ta structure de capital à effet de levier de l'entreprise permettra aux actionnaires de générer un retour sur investissement très attractif. Là, ensuite, il va faire un petit comparatif de ses principaux concurrents. Donc Enterprise et Avis et Hertz représentent à eux seuls, à eux trois du coup, 95% du marché. Donc c'est un véritable oligopole sur le marché de la location de voitures. La discipline tarifaire du secteur s'est améliorée depuis la pandémie. Ensuite, il va prendre l'exemple de Enterprise, donc qui n'est pas forcément coté de mémoire, mais il estime à 20% de marge. Autant vous dire que ce n'est pas le cas de Hertz, mais justement, s'ils prennent le meilleur exemple du secteur, ils ont quand même des marges plutôt intéressantes, et ce qui permet de montrer que le secteur de la location de voitures peut être très rentable, comme il le dit. Donc nous pensons que les améliorations apportées par le PDG Gilles Wist et son équipe de direction, grâce à la rotation de la flotte de Hertz, à l'augmentation des revenus unitaires et à la réduction des coûts d'exploitation, amélioreront considérablement les marges bénéficiaires au cours des prochaines années. Ensuite, Bill Ackman nous précise que bien que Hertz présente aujourd'hui un bilan fortement endetté, la majeure partie de sa dette n'arrive à échéance qu'en 2028 et en 2029. Donc il y a encore du temps, il y a à peu près encore 3-4 ans avant que Hertz doit passer à la caisse pour clôturer ses dettes. Hertz possède un parc automobile de plus de 500 000 véhicules évalué à environ 12 milliards de dollars. Sachant que l'entreprise a, et je vous dis ça tout de suite, a une capitalisation actuelle de 2,5 milliards de dollars. Donc autant vous dire que c'est pas énorme du tout. Hop là, une hausse de 10% du prix des véhicules d'occasion représenterait un gain de 1,2 milliard de dollars sur ses actifs automobiles, soit environ la moitié de sa capitalisation boursière actuelle. Autant vous dire que c'est un délire. L'entreprise a finalisé ses achats de modèles 2025 auprès des constructeurs automobiles en début d'année, à des conditions avantageuses avant l'entrée en vigueur des droits de douane, donc c'est un très bon move de la part d'Hertz, ce qui lui a permis de constituer une base favorable pour le parc de remplacement. Alors au niveau de la valorisation, je l'ai traduit dans ChatGPT, c'est beaucoup plus simple. Donc en se basant sur les objectifs à court terme de la direction, donc ça serait 1500 dollars de revenus par véhicule, donc chaque véhicule rapporterait 1500 dollars, des coûts d'exploitation d'environ 30 dollars par jour, donc c'est plutôt rentable.
environ 300 $ d'amortissement par véhicule, et en supposant de légères augmentations d'ici 2029, un taux d'utilisation de la flotte passant de 80 à 85%. Donc ça veut dire que tous les véhicules sont utilisés à 85%, ce qui est un très bon point entre ceux qui sont en réparation, ceux qui sont cassés, etc. Ça peut, forcément, c'est impossible qu'il y ait un taux d'utilisation de la flotte à 100%. Nous estimons que Hertz pourrait générer environ 2 milliards de dollars d'EBITDA ajusté, un indicateur net de la dépréciation de l'automobile et des intérêts liés à la flotte, en appliquant un multiple de 7,5 sur l'EBITDA, un niveau que nous jugeons conservateur compte tenu des améliorations concurrentielles du secteur. Nous estimons que Hertz pourrait valoir environ 30 $ par action d'ici 2029. Et aujourd'hui, l'action, elle est à... l'action est à, je vous dis ça, est à 8,93 $. Donc ça serait plus qu'un x3. C'est vraiment très très intéressant pour nous les capitalistes. Donc ensuite, Bill Ackman nous précise que à court terme, même si les annonces de droits de douane jettent une ombre à court terme sur le secteur du voyage, nous avons de faibles attentes pour les résultats du T1 et du premier semestre. Ça veut dire que ça va faire mal. Nous pensons cependant qu'à moyen terme, l'entreprise affichera une rentabilité durablement plus élevée. Bon là, il nous précise tout simplement que Hertz, pour le premier trimestre, ça va faire très mal. Et le premier semestre, donc les 6 premiers mois de l'année, ça va faire très mal aussi. Petite expérience de pensée. Et si Uber s'associait à Hertz pour déployer une flotte de véhicules autonomes, donc les fameux AV, au fil du temps, et bien la grande flotte existante de Hertz, les 500 000 véhicules, son expertise en maintenance et d'entretien et sa présence physique massive, plus de 11 200 agences dans le monde, je crois que c'est autour de 160 pays, c'est absolument énorme, constitue une infrastructure difficile à reproduire à grande échelle. Cela ferait un partenaire idéal pour Uber, une alliance qui pourrait grandement améliorer l'utilisation et la rentabilité de la flotte d'Hertz. Donc ça, c'était le commentaire de notre ami Bill Ackman. Alors, on se retrouve sur l'application IQ Invest. Vous pouvez bénéficier de 10% sur vos abonnements annuels et mensuels. Vous prenez le premier lien en bas dans la description, passez par ce lien et ajoutez le code JEAN pour bénéficier de la réduction. Et ça fera vivre au passage cette petite chaîne. Moi, j'y gagne un peu et vous ne dépensez rien en plus parce que en plus vous gagnez de l'argent vu que vous dépenserez moins in fine. Alors concernant le business model d'Hertz, donc il est plutôt simple à comprendre, pour le coup ça fait gagner du temps. Via sa flotte de plus de 500 000 véhicules et ses 12 000 agences réparties dans plus de 160 pays, il y a 80% de son chiffre d'affaires qui est généré par la location de véhicules, donc courte durée pour des entreprises et des particuliers. 16% de son chiffre d'affaires est généré par des solutions de mobilité, donc là aussi c'est toujours avec la location de véhicules, mais là plutôt avec sous forme d'abonnement mensuel et des partenariats avec des plateformes de VTC, donc comme Uber ou Lyft, le principal concurrent d'Uber. Et ensuite donc 4% du chiffre d'affaires est généré par le segment autres services. Donc lorsque Hertz va générer des plus-values via la vente de véhicules d'occasion. Et également donc toute la partie des services d'assurance, par exemple l'assurance dommage quand tu conduis la voiture, etc., que tu peux prendre en plus de ta location de voiture. La location d'options comme un GPS, un siège au fond, lorsque tu es en vacances, ça peut toujours servir, c'est toujours un peu plus. Concernant la répartition du chiffre d'affaires, c'est 79% en Amérique du Nord et 21% à l'international. Donc, alors en Nightlights, donc pour dire en français, donc les points forts de Hertz, ce que j'avais noté, c'est qu'en 2024, le taux d'utilisation moyen des véhicules était de 79-80%. Donc ça veut dire que la gestion de la flotte est plutôt efficace par l'équipe management. Ensuite, un bon point, c'est que Hertz a entrepris une rotation significative de sa flotte, avec plus de 60% des véhicules ayant moins d'un an, à la fin de l'année 2024, donc à la fin de l'année dernière. D'ailleurs, on le voit au niveau des dettes qui sont pas mal endettées pour faire ça, parce qu'aujourd'hui, la dette est quand même colossale. On est à 8,86 de ratio dette sur EBITDA, donc ce qui est absolument énorme. Mais par contre, c'est un bon point qu'elle ait fait cette rotation parce que ça peut inciter les clients à plutôt opter pour les nouveaux modèles et se faire plaisir parce que, on le sait, la location c'est de la courte durée. Donc, quand tu es en vacances, quand tu es un corporate qui part je ne sais où, tu as envie de te faire plaisir. Soit, dans un certain cas, c'est la boîte qui paye, donc tu peux prendre un peu le modèle du dessus et rajouter un peu de ta poche. Ça se fait beaucoup.
Et quand tu es en vacances, soit tu fais comme moi et tu prends la voiture la plus pourrave parce que c'est celle qui va le coûter moins cher, soit tu te fais plaisir, tu prends, je sais pas, la dernière Mustang quand tu es aux États-Unis, ou tu prends la dernière Fiat 500 quand tu es en Italie. Et dernier point, c'est que Hertz a compris que les véhicules électriques, ça coûte cher à l'achat et surtout à l'entretien. C'est pour ça que Tesla, ils ont commencé à les virer et à arrêter d'acheter des Tesla à tout va, parce que ça coûte une fortune à l'achat. Et en plus, ils se sont pris une sacrée décote étant donné qu'Elon Musk a baissé les prix. Et à l'entretien, n'en parlons même pas. Au niveau de l'assurance, ça coûte énormément, ça coûte beaucoup plus cher aussi. Voilà, donc c'est pour ça que Hertz a décidé de se concentrer maintenant plutôt sur les modèles hybrides et thermiques, chose qui est vraiment très bien selon moi. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Donc, l'évolution du cours, il est en chute libre, hein. Après, il y a eu un petit pic là parce que Bill Ackman a annoncé qu'il en était actionnaire, mais par contre, on voit que sinon, ça surperforme dangereusement le S&P 500. Au niveau de la note quantitative, on est à 3,5 sur 20, donc c'est carrément mauvais, c'est carrément dégueulasse. Les ROIC sont vraiment, vraiment pas bons. En fait, rien n'est bon. Pour faire simple, quand tu vois que le chiffre d'affaires est en limite décroissance, les dettes, on est à 9,98, il n'y a pas de dividende, il n'y a rien, c'est très, très, très... Forcément, ça se paye pas cher, PE négatif parce que résultat net négatif, mais on voit que sur 10 ans, le PE était de 7,26. Donc, pour vous dire, une pétrolière aujourd'hui cote plus cher que Hertz. Alors au niveau de la croissance, donc la croissance du chiffre d'affaires, donc sur 10 ans on n'est pas bon, on est en négatif, on est à moins 2% quasiment. Et juste, je voulais faire un point sur les free cash flow, parce que les free cash flow, voilà. Donc les free cash flow, on n'a fait que perdre de l'argent. Depuis des années, on va se mettre sur 20 ans, ça sera peut-être plus parlant. Depuis 2005, on a toujours perdu de l'argent, mais on voit par contre qu'en 2024, ça a commencé à générer un peu de cash parce qu'on est vraiment passé, un peu comme le phénomène Uber, on a fait que perdre de l'argent avant, que des free cash flow négatifs, et là il y a un inversement qui se fait donc cette dernière année avec des free cash flow négatifs. 2 milliards de free cash flow, c'est plutôt pas dégueulasse, donc... Je pense que ça n'y est pas pour rien dans le choix de notre ami Bill Ackman. Alors sinon, au niveau de la rentabilité, donc on voit que c'est catastrophique. La marge brute, on est passé en 2005 de quasiment 44% à aujourd'hui à moins 2,77%. Donc c'est absolument catastrophique. La marge nette en 2005, elle était déjà pas folle. On était à 4,69%. On est à moins 30% en ce moment. C'est absolument démentiel. Bon écoutez, maintenant que l'on a fait un petit point sur l'aspect quantitatif, fondamental, très rapidement, et surtout la thèse d'investissement de Bill Ackman, est-ce que j'achète l'action Hertz? Honnêtement, c'est compliqué de dire si j'achète ou non, parce que quantitativement, c'est absolument horrible. Fondamentalement, c'est vraiment pas top, quoi. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel. Il n'y a pas de moat, pour faire très simple. Qu'est-ce qui différencie Hertz de Avis ou Enterprise? Pour moi, rien du tout. Donc, c'est compliqué d'investir dans une entreprise sans avantage concurrentiel. Pour le coup, là, vraiment, Hertz, c'est vraiment un value place, mais vraiment le vrai du vrai. Contrairement à, je pense, Alphabet ou Nike, dont Bill Ackman est actionnaire, où là, l'avantage concurrentiel est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus flagrant. Il y a quand même quelque chose de solide derrière fondamentalement, même si c'est, en tout cas je parle pour Nike, en pleine décroissance en ce moment, ça reste fondamentalement très 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 solide. Là, Hertz, honnêtement, je vois pas en fait qu'est-ce qui est intéressant. Pour l'instant, j'achète pas Hertz, mais il y a un truc que je vais faire, c'est je vais la suivre de près et surtout je vais voir comment il va essayer de la relancer. Donc essayer de comprendre sa stratégie, comment il fait pour relever une entreprise qui est fondamentalement autant catastrophique que Hertz. Je vais regarder aussi les nouvelles symbioses qu'il va essayer de créer avec Uber s'ils arrivent à se développer. Bon sur ce, si Hertz vous intéresse encore plus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo un peu plus longue, peut-être sous le format Deep Dive que l'on fait avec la chaîne, donc Focus Fondamental Podcast, le podcast que j'anime avec Hugo de la chaîne IQ Invest. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à sa chaîne par la même occasion. Tout est accessible ici. On a sorti pas mal de nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait grandir cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous.